Un groupe de travail sur la sécurité électorale a été créé pour rendre la 6e élection générale pacifique. La zone de libre-échange continentale africaine devrait démarrer en janvier 2021. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 décembre et nous souhaitons une bonne année. Le comité ministériel national de réponse multisectorielle a décidé de créer un centre d'opération d'urgence dans la zone de Metekel dans l'état régional de Benchangul-Gumuz. Le comité a pris la décision lors d'une réunion tenue hier pour évaluer les réponses aux impasses socio-économiques causées par les opérations de maintien de l'ordre menées dans le nord du pays. Le comité a également examiné l'efficacité de l'aide d'urgence fournie aux membres de la communauté déplacés en raison des récents problèmes de sécurité dans la zone de Metekel. Il a également pesé sur les efforts en cours pour rétablir la paix et réhabiliter les personnes touchées par les opérations de maintien de l'ordre au Tigray et dans les États voisins d'Amara et d'Afar. À l'issue de la réunion, le comité a proposé des orientations et a décidé de créer un centre d'opération d'urgence dans la zone de Metekel, dans la région de Benchangul. La Commission nationale de gestion des risques de catastrophe a déclaré qu'elle fournissait une aide humanitaire aux personnes hébergées dans les camps récemment établis dans la zone de Metekel. Les parties prenantes discutent d'un plan de sécurité électorale présenté par le Conseil national de sécurité de l'Éthiopie. Le plan vise à rendre la 6e élection générale à venir juste, crédible, pacifique et démocratique, a-t-on noté. La réunion dirigée par la présidente de la Commission électorale nationale de l'Éthiopie, Burtukan Mideksa, et le ministre de la Défense, Dr Kanaya Deta, a réuni des responsables fédéraux et régionaux. Burtukan a déclaré à cette occasion qu'un groupe de travail sur la sécurité électorale avait été créé pour les prochaines élections. Le Conseil a également annoncé son intention de déclarer les résultats définitifs des élections du 6 au 28 juin 2021. Plus de 6 milliards de plants seront plantés en Éthiopie et dans les pays voisins au cours de la prochaine saison des pluies, a déclaré la Commission de l'environnement, des forêts et du changement climatique. Le commissaire Fekadou Bayana a annoncé le plan lors d'une réunion avec des représentants de l'État régional et des parties prenantes à Adama. Dans l'État régional d'Oromia, des protocoles d'accord ont été signés avec 8 régions et 6 universités pour étendre l'initiative de l'héritage vert aux pays voisins, a-t-il ajouté. L'identification des sites et la préparation des plans sont en cours en Éthiopie et dans les pays voisins un temps après. Le pays vise à doubler sa couverture forestière de 15% à 30% d'ici 2030. L'Éthiopie a planté plus de 9 milliards de plants au cours des 2 dernières années, selon ENA. Le parc national des montagnes de Bale abrite un grand nombre d'espaces endémiques, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais l'expansion des terres agricoles et la mauvaise gestion dans la région ont continué de menacer le parc à un rythme alarmant. ETV a appris qu'il reste beaucoup à faire pour sauver le parc. Tesfaye Welda Mikael a plus. Le parc national des montagnes de Bale est situé dans le sud-est de l'Éthiopie, à quelques 400 km de la capitale d'Addis Abeba. Ces aires protégées, constituées par le parc national des monts Bale, ont une superficie d'environ 2200 km². Compte tenu du climat, les montagnes de Bale abritent 20 animaux endémiques d'Éthiopie, dont 5 mammifères ne se trouvent qu'ici, parmi lesquels le singe de Bale et le rat taupe géant. Surtout, il abrite plus de la moitié de la population restante du loup éthiopien. Les autres espèces de mammifères comprennent le nyala des montagnes, le bushbok de Minilik, la hyène tachetée, le lion, les léopards et les chiens sauvages africains, le tout
en très petit nombre. Mais l'expansion des terres agricoles et la mauvaise gestion dans la région ont continué de menacer le parc à un rythme alarmant. De l'autre côté, les parties prenantes poursuivent leur rôle positif pour éviter le goulot d'étranglement et conserver le parc. Nous avons démoli plus de 735 maisons construites illégalement dans le parc. Nous prenons des mesures strictes pour sauver le parc. Nous avons également déraciné les caféiers de centaines de ménages sur 350 hectares. C'est tellement décevant de voir toutes ces interventions qui menacent l'existence du parc. Les terres agricoles se développent trop vite. Les gens ont également apporté des plantes non indigènes comme des eucalyptus qui sont étranges dans le parc. Jusqu'à présent, les habitants de la région ont utilisé le pâturage et les colonies dans le parc. Et encore aujourd'hui, la pratique n'a pas été empêchée au niveau attendu. Il y a eu des attaques successives contre des membres des scouts. C'est également une autre menace grave pour le parc. Il y a encore des constructions de maisons dans le parc. Nous avons essayé de contenir le problème, mais la réponse met la vie en danger. Le défrichement des forêts pour les pâturages est resté le problème majeur du parc. Le gouvernement de l'État régional d'Oromia, la communauté de la région et du parc ont le devoir de sauver les animaux et la végétation de l'extinction. Les montagnes de Balé sont mieux visitées entre novembre et février. La commission d'investissement éthiopienne révèle qu'un grand nombre d'investisseurs étrangers sont sur le point de rejoindre l'investissement du pays une fois que le monde aura un répit de la pandémie corona. La commission s'efforce de créer des opportunités d'investissement propices à travers le pays pour traiter efficacement les intérêts des investisseurs étrangers dans les secteurs prioritaires. Selon le commissaire, les investisseurs étrangers continuent de manifester un vif intérêt pour l'Éthiopie malgré les chocs de demande et d'offres induits par le Covid-19. Ajoutant qu'il y a un grand nombre d'investisseurs dans le pipeline. Le représentant des sociétés turques et un investisseur, Murat Okal, a déclaré de son côté que sa société qui opère en Éthiopie depuis 2012 est en train de devenir un partenaire d'investissement solide en Éthiopie, travaillant en étroite collaboration avec la Commission pour améliorer les infrastructures. Le vote a débuté dimanche aux élections présidentielles et législatives de la République centrafricaine après une période de campagne marquée par la violence entre les rebelles et les forces gouvernementales. Malgré les appels de l'opposition à retarder le vote dans l'insécurité, la Cour constitutionnelle a rejeté un report. Le président Faustin Archange Touadéra, candidat à un second mandat, a tenté de rassurer les candidats et les électeurs sur le fait que le vote sera sécurisé. Il s'agit de la première élection du pays d'Afrique centrale depuis qu'un accord de paix a été signé entre le gouvernement et 14 groupes rebelles en février 2019, bien que les combats se poursuivent. 3 soldats de la paix burundais ont été tués et 2 autres blessés vendredi par des combattants armés. Les électeurs se sont rendus dimanche aux urnes dans la capitale, bien que d'autres aient fui la violence pendant le week-end. Le Rwanda et la Russie ont chacun envoyé des centaines de soldats dans le pays pour soutenir le gouvernement. Et pour conclure, même si la pandémie du Covid-19 a retardé la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, elle doit maintenant démarrer en janvier 2021. Le premier secrétaire général du secrétariat de l'AFCFTA a un mandat de 4 ans pour assurer le bon fonctionnement de l'accord commercial. 36 pays africains sur 54 ont jusqu'à présent ratifié un accord commercial. La plus grande économie d'Afrique, le Nigeria, a tardé à prendre la décision de signer le pacte, mais la finale fait avant la date limite de 5 décembre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.